OBD de trouble code description technique dysfonctionnement du circuit du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est considéré comme générique car il s'applique à tous les véhicules équipés d'OBD2 de 1996. Les étapes de dépannage et de réparation spécifiques peuvent varier légèrement selon la marque, le modèle. Le capteur ECT, Engine Coolant Temperature, est essentiellement une thermistance qui modifie la résistance en fonction de la température. Habituellement, un capteur a deux fils, une référence de 5 volts du PCM, Powertrain Control Module, et un signal de masse au PCM. Ceci est différent d'un sender de température, qui utilise généralement la jauge de température du tableau de bord et fonctionne de la même manière que le sensor, seulement c'est un circuit différent de celui auquel se réfère un P0115. Lorsque la température du liquide de refroidissement change, la résistance change sur le signal de masse vers le PCM. Lorsque le moteur est froid, la résistance est élevée. Lorsque le moteur est chaud, la résistance est faible. Si le PCM détecte une condition de tension qui semble anormalement basse ou élevée, P0115 sera défini. Un exemple de capteur ECT de température du liquide de refroidissement du moteur. Symptômes. Les symptômes d'un code DTC P0115 peuvent inclure l'éclairage 1000, indicateur de dysfonctionnement, se produira toujours. Le véhicule peut être difficile à démarrer, peut souffler beaucoup de fumée noire et fonctionner extrêmement riche. Le moteur peut vouloir mourir ou se retourner contre le tuyau d'échappement. Le moteur peut fonctionner maigre et une augmentation des émissions de NOx peut être apparente, nécessite un analyseur de gaz. Les ventilateurs de refroidissement peuvent fonctionner tout le temps quand ils ne devraient pas être, ou pas du tout quand ils devraient être. Cause habituellement, la cause peut être trouvée à un mauvais capteur ECT, mais cela n'empêche pas ce qui suit. Câblage ou connecteur endommagé au niveau du capteur ouvert ou court-circuit dans le circuit de référence ou de signal ouvert ou court-circuit dans le circuit de signal mauvais. PCM. Solution possible. Tout d'abord, vérifiez visuellement le capteur pour tout dommage au câblage ou connecteur et réparer si nécessaire. Ensuite, si vous avez accès à un scanner, déterminez la température du moteur. Si vous n'avez pas accès à un outil d'analyse, l'utilisation de la jauge de température du tableau de bord peut ne pas être un moyen efficace de déterminer la température du liquide de refroidissement. En effet, le code P0115 fait référence au capteur ECT et la jauge du tableau de bord est exploitée par, généralement, un sender à un fil, fondamentalement, un capteur différent auquel le code ne fait pas référence. 2. Si la température du moteur est anormalement élevée, environ 280 degrés F, c'est anormal, débranchez le capteur du moteur et voyez si le signal tombe à, disons, 50 degrés négatifs. Si c'est le cas, alors il y a fort à parier que le capteur est mauvais, court-circuité en interne, provoquant l'envoi d'un signal de faible résistance au PCM. Cependant, si vous voulez être sûr qu'il s'agit du capteur et non du câblage, vous pouvez effectuer quelques tests. Avec le capteur ECT débranché, vérifiez que vous avez 5 volts sur le circuit de référence avec KOEO, clé sur moteur éteint. Vous pouvez également vérifier la résistance du capteur à la terre à l'aide d'un ohmètre. La résistance d'un capteur normal à la terre variera un peu selon le véhicule, mais en gros, si la température du moteur est d'environ 200 degrés F, la résistance sera d'environ 200 ohms. Si la température est d'environ 0 def F, la résistance sera supérieure à 10 000 ohms. Avec ce test, vous devriez pouvoir déterminer si la résistance du capteur correspond à la température du moteur. Si ce n'est pas précis en fonction de la température de votre moteur, vous avez probablement un mauvais capteur. 3. Maintenant, si la température du moteur selon le scanner est d'environ 280 degrés accent aigu S.F.et débrancher le capteur ne fait pas chuter la lecture à 50 degrés négatifs F, mais il reste à la même lecture à haute température, alors vous devrez réparer le court-circuit sur le circuit de signal masse au PCM. Il est court-circuité directement au sol quelque part. 4. Si votre lecture de température du moteur selon le scanner montre un négatif de 50 degrés, pour ainsi dire, et vous ne vivez pas dans l'Arctique, débranchez le capteur et recherchez une référence de 5 volts présente sur le capteur. 5. S'il n'y en a pas, vérifiez le connecteur PCM pour une référence 5V appropriée. S'il est présent sur le connecteur PCM, réparez la référence ouverte ou courte sur 5V du PCM. S'il n'y a pas de référence 5V présente au connecteur PCM, alors vous avez terminé votre diagnostic et vous pouvez avoir un défaut PCM6. Si le circuit de référence de 5 volts est intact, vérifiez le signal de masse au PCM à l'aide du test de résistance de terre précédent. Si la résistance n'est pas normale pour la température du moteur, ohm la résistance du signal de masse au PCM en retirant le fil de signal de masse du connecteur PCM. Le fil ne doit avoir aucune résistance. Débranchez du PCM au capteur. Si c'est le cas,
réparer le signal ouvert vers le PCM, s'il n'a aucune résistance sur le fil de signal de masse et que le test de résistance du capteur est normal, alors suspecter un PCM défectueux. Autre code d'éclairage du moteur de liquide de refroidissement, P0115, P0116, P0117, P0118, P0119, P0125, P0128.